Shalom tout le monde. Comme toujours, très ravi de partager ces instants avec vous. Nous allons continuer avec le quatrième fruit de l'esprit qui est la patience. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé dans les dictionnaires comme définition? La patience est une qualité de celui qui s'y attendre calmement, qui supporte les choses avec sang-froid. Dieu doit vraiment m'aider. J'ai la patience devant les personnes ou devant des choses qui, pour certains, semblent difficiles, mais je les supporte. Mais pour de petits trucs qui parfois banals, je me fâche vite. Par exemple, quand je suis dans la queue, s'il y a 3 personnes devant moi qui doivent payer et que moi je suis la 4e personne, je suis là, je me demande mais quand est-ce que celui-là va finir? Et surtout quand, par exemple, le scanner ne fonctionne plus ou la personne qui est devant moi est en train de faire lentement, je me dis, quand est-ce qu'il va partir? Moi, j'ai envie de payer, de sortir de ces magasins. Je le prends avec humour parce que je suis vraiment en train de travailler là-dessus. Et je crois que le Dieu qui m'a créé, qui veut que je devienne de plus en plus mature, va m'aider. Ça, je le crois fermement. Alors, Dieu est patient avec nous. Imagine un peu, tu commets le même bêtise depuis combien de temps? Mais Dieu est toujours patient avec toi. Il fait apparaître le soleil chaque matin pour toi, bien que tu es commère, bien que tu es malhonnête, mais il fait apparaître le soleil pour toi chaque matin. Donc Dieu est patient. Il attend juste que tu reviennes à lui. Il attend juste que tu avoues tes fautes. Il est patient, vraiment patient avec nous. Alors, il veut aussi que nous ayons cette patience. Alors, la patience de Dieu, c'est énuméré dans beaucoup de passages dans la Bible. 2 Pierre 3, 9, Psaume 86, 15, 1 Corinthiens 13, 4. Si vous vous rappelez, le premier fruit qu'on a dit, c'était l'amour. L'amour, dans 1 Corinthiens 13, 4, l'amour et passion. C'est là que c'est comme ça que c'est écrit. L'amour et passion. Alors, Dieu est patient parce qu'il est amour. Et il veut que nous soyons aussi aimables, que nous puissions aimer les autres. Alors, l'amour et passion. Et la patience est une nature et un fruit que toi et moi devons porter. Ouais. Ne vous fâchez pas si vite, même si vous devez attendre, même si vous êtes dans la queue, ne vous fâchez pas si vite. Soyez patient et laissez le temps aux autres. Et la patience, ça s'exprime aussi, ou c'est montré ici dans notre façon de parler. Est-ce que vous êtes toujours là à ouvrir votre bouche, parler, faites sortir quelque chose de votre bouche pour que les autres entendent ce que vous avez à dire, vous avez à parler, ou vous prenez le temps de penser sur ce qui sort de votre bouche pour ne pas blesser les autres, pour ne pas regretter après. Parce que moi, je vous assure, je me dis parfois, oh Kevin, pourquoi tu as dit ça? Kevin, pourquoi? Tu devais y penser avant de dire ça. Oh, que Dieu m'aide. Je trouvais que le mot patience tire son origine du mot makrotumia, qui vient du grec. Makro signifie gros, thumos signifie tempérament. Alors, makrotumia, ça montre une personne qui a une attitude qui a une attitude calme en lui, en elle, pardon, pendant qu'elle attend. Voilà. Excusez-moi, je dois traduire directement parce que c'est pas en français, c'est pourquoi je prends un peu de temps de lire et de traduire directement. Alors, je répète, makrotumia, ça définit, ça montre une personne qui a une attitude calme en elle pendant qu'elle attend. Voilà. Alors, sans ces makrotumia, nous sommes vite en panique, nous nous fâchons aussi vite. Sans ces macrotomia et nous sommes de mauvaise humeur, nous sommes de mauvaise mine, sans ces macrotomia. Alors,
toi et moi, je crois que chacun de nous vraiment, si tu es sincère avec toi-même, tu dois travailler aussi sur ta macrotomia. Si tu ne dois pas travailler sur ta macrotomia, gloire à Dieu, mais moi, je dois travailler sur ma macrotomia. Alors, le proverbe, le chapitre 14, le verset 29, la Bible dit ceci, je vais lire parce que c'est vraiment important. Proverbe 14, 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Et j'ai eu à poser des actes sous la colère parce que je manquais la patience, parce que je n'ai pas laissé le temps aux autres. Et je vous assure, chaque fois que j'ai posé un acte sans y penser, sans y réfléchir, j'ai regretté après. Ouais, j'ai regretté après. Donc, il faut avoir le temps de penser. Il faut avoir le temps de cogiter sur ce qu'on veut poser comme acte. Avoir le temps de cogiter sur ce qu'on veut dire, qu'on veut faire sortir de sa bouche. C'est important pour ne pas vous blesser vous-même ou pour ne pas poser des actes qui vous feront regretter plus tard et pour ne pas non plus blesser les autres. Proverbe 16, le verset 32, il est écrit: celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend de lui. Waouh, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux d'avoir cette patience en soi. C'est merveilleux de pouvoir tourner la langue avant de parler. C'est merveilleux de laisser le temps aux autres, de ne pas vite s'effacer. Ouais, de suivre vraiment l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Dieu qui nous aime, qui est vraiment patient avec nous. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Nous allons clôturer par une prière, demander l'aide du Seigneur pour accueillir beaucoup plus de macrotomie. Seigneur, tu es tellement bon et tellement patient avec nous. Et tu veux aussi que nous puissions porter ces fruits. Mais tu vois, Seigneur, comment nous sommes incapables sans toi. Ouais, nous sommes incapables. Aide-nous, Seigneur, à porter ces macrotomies. Quand les gens parlent de nous, qu'on parle de nous comme des gens, de personnes patientes, des personnes qui supportent les autres, parce que l'amour est patient. Merci, Esprit de Dieu, parce que tu nous aides à porter ces fruits. Merci. Merci infiniment. C'est au nom précieux de notre Maître Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Mes chers amis, je crois vraiment que ça va t'aider à avoir plus de macrotomia. Je vais partager aussi mes expériences avec vous si je fais de bonnes expériences. Je dois signaler. C'est un caractère il y a des caractères que Dieu veut que nous puissions accueillir et ça ne marche que dans la société. Ouais. Alors, on ne peut pas fuir de gens, par exemple, qui nous poussent à nous fâcher. Alors, je ne peux pas me dire, bon, d'accord, je ne vais plus faire des courses parce que je ne sais pas attendre devant la queue. Je ne peux pas faire ça. Dieu veut que je grandisse, que je devienne de plus en plus mature. Alors, il me fait passer par ce chemin et je ne peux pas le fuir. Donc, ne fuyez pas les épreuves. Ne fuyez pas les épreuves. Ne fuyez pas les épreuves. Alors, je crois vraiment que ce message va vraiment t'aider et voilà, sois sincère avec ton Dieu. Si tu manques de macrotomie, sois sincère avec lui et demande-lui. Il va te les donner. Je le crois fermement. Il va te les donner. Alors, nous nous retrouvons prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Il vous aime, mais n'oubliez jamais. Et je vous aime aussi. À très bientôt. Au revoir.